Le chemin vers la vraie paix, comment se libérer de la souffrance selon Bouddha. Script. Dans les temps anciens, il y avait un jeune homme nommé Sarya, qui vivait près du royaume de Raja. Il était né dans une famille de marchands riches, et extérieurement, sa vie semblait sans grande lutte. Il avait tout ce que l'on pouvait souhaiter sur le plan matériel. Mais au fond de lui, Sarya ressentait toujours un profond et inébranlable sentiment de vide. Il était à la recherche de quelque chose de plus, quelque chose au-delà de la richesse matérielle qui lui apporterait paix et vrai bonheur. Malgré ses meilleurs efforts, peu importe combien il accumulait ou combien de temps il passait avec sa famille, ce sentiment intérieur d'insatisfaction ne le quittait jamais. Ce vide était un compagnon constant, et Sarya était désespéré de trouver du réconfort. Un jour, un ami lui parla d'un grand maître qui était proche, un individu sage et vénéré connu sous le nom de Bouddha. Cet homme, Bouddha, avait de nombreux disciples, et on disait que ses enseignements menaient beaucoup à la paix intérieure. Sentant que cela pourrait être la réponse à sa quête de bonheur, Sarya se mit en route pour rencontrer Bouddha. Il voyagea jusqu'à la forêt sereine de Jiva, où l'on disait que Bouddha se trouvait, entouré de ses disciples, partageant sa sagesse. Sarya, nerveux mais déterminé, s'approcha de Bouddha, se présenta et s'assit tranquillement, attendant que Bouddha prenne la parole. Bouddha, avec sa présence paisible, se tourna vers Sarya et demanda « Qu'est-ce qui t'amène ici, mon ami ? As-tu une question ?» Sarya, profondément ému par cette opportunité, partagea son cœur « Je cherche le bonheur depuis longtemps. Peu importe combien j'essaie, je ne semble pas le trouver. J'ai entendu parler de tes enseignements, et je crois que tu pourrais détenir la réponse à ma souffrance. Le vrai bonheur peut-il être atteint ? Bouddha sourit doucement et répondit, la recherche du bonheur est un désir naturel pour tous les êtres humains. Cependant, comprendre ce qu'est le vrai bonheur est la première étape. Sans la bonne compréhension, tu pourrais poursuivre des joies éphémères qui ne satisfont jamais vraiment. Sarya était intrigué mais aussi sceptique. Il avait entendu parler d'enseignements qui mettaient l'accent sur le pouvoir de l'esprit et des façons de penser et de reformuler sa perspective pour se sentir heureux. Il avait essayé cela, mais cela n'avait jamais duré. Sa réalité extérieure, les luttes qu'il affrontait dans la vie quotidienne, le ramenaient toujours à son mécontentement initial. Cela pouvait-il vraiment être si simple ? Les mots de Bouddha semblaient si idéalistes. Changer d'état d'esprit pouvait-il vraiment changer les défis de la vie ? Bouddha continua, l'esprit joue un rôle essentiel, oui, mais comprendre et reconnaître la véritable nature de la souffrance est essentiel. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés de la vie ou de prétendre qu'elles n'existent pas. Le bouddhisme t'enseigne à affronter la souffrance de front, pas à la nier. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, mais de la comprendre vraiment. Bouddha partagea alors une analogie avec Sarya. Il dit, imagine une personne voyageant à travers un désert. Elle ne peut pas changer le fait qu'elle a soif, ni souhaiter faire disparaître sa soif. Ce dont elle a besoin n'est pas simplement un changement d'état d'esprit, mais la sagesse et les actions nécessaires pour trouver de l'eau. De même, dans le bouddhisme, il ne s'agit pas d'ignorer la souffrance. Il s'agit de comprendre ses racines et de suivre un chemin pour te libérer de celle-ci. L'esprit de Sarya commença à bouillonner de nouvelles pensées. Bouddha lui disait que le chemin vers le bonheur n'était pas un simple changement d'attitude ou de perspective. Cela nécessitait une sagesse plus profonde, des étapes pratiques et une véritable compréhension. Il s'était concentré sur le bonheur éphémère, inconscient des vérités plus profondes que le bouddhisme offre. Bouddha expliqua davantage, dans le bouddhisme, il y a 4 nobles vérités. Ces vérités abordent la nature de la souffrance, la cause de la souffrance, la fin de la souffrance et le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Si tu te concentres simplement sur le bonheur éphémère, tu pourrais manquer ces aperçus cruciaux qui peuvent te mener à la libération. Sarya écoutait attentivement. Il devenait clair que les enseignements de Bouddha n'étaient pas axés sur la joie temporaire, mais sur la transcendance de la souffrance elle-même. Il voulait en savoir plus. Bouddha, si le bouddhisme n'est pas axé sur le bonheur temporaire, alors de quoi s'agit-il ? Y a-t-il quelque chose de plus profond que je devrais chercher ? Bouddha sourit encore une fois et expliqua,
il s'agit de comprendre la véritable nature de la souffrance. Dans ce monde, tout est impermanent. Rien ne dure éternellement. Tout comme un paysage magnifique peut apporter une joie temporaire, il finit par s'estomper. Le cœur de Saria commençait à s'ouvrir. Il avait cherché le bonheur dans tous les mauvais endroits, essayant de s'accrocher à des choses qui lui échappaient toujours. Bouddha lui enseignait que la vraie paix ne vient pas du monde extérieur, mais de la compréhension de sa véritable nature. Ce n'était pas une pratique superficielle, c'était un chemin profond et transformateur. Bouddha continua, imagine une cruche d'eau avec de nombreux petits trous. Tu verses de l'eau dedans, mais elle fuit constamment. Peu importe combien tu verses, la cruche ne reste jamais pleine. C'est comme nos cœurs quand nous dépendons de sources externes pour le bonheur. Peu importe combien nous accumulons, le sentiment de vide restera car les trous, nos attachements et désirs, sont toujours là. Saria hocha la tête, commençant à saisir la profondeur des enseignements de Bouddha. Donc, le chemin vers la vraie paix ne consiste pas à chercher plus de choses externes, mais à réparer les trous dans mon cœur, à lâcher prise de mes attachements et désirs. Bouddha affirma, oui, Saria. Tu dois d'abord reconnaître que les trous existent. Tu dois comprendre que tes attachements, désirs et ignorance sont la source de ta souffrance. En pratiquant la pleine conscience et la sagesse, tu peux commencer à guérir ces trous, et en le faisant, ton cœur deviendra entier, et la vraie paix suivra. Saria resta silencieux un moment, réfléchissant à ses enseignements profonds. Il demanda, mais Bouddha, je vis dans le monde. J'ai des responsabilités envers ma famille et mon travail. Comment puis-je intégrer ces enseignements dans ma vie quotidienne sans abandonner mes devoirs mondains? Bouddha sourit doucement et répondit, tu n'es pas obligé d'abandonner le monde. La clé est dans la façon dont tu vis à l'intérieur. Tout comme un roi sage gouverne son royaume, tu dois apprendre à gouverner ton propre esprit. Le chemin vers la paix n'est pas séparé de la vie, il est en elle. Si tu observes ton esprit et agis avec pleine conscience, même au milieu de tes responsabilités, tu peux maintenir la paix. Saria ressentit un changement dans sa compréhension. Bouddha ne lui demandait pas de laisser sa vie derrière lui, il lui montrait comment vivre en elle avec paix. Ce n'était pas une évasion de la réalité, mais un affrontement avec sagesse et calme intérieur. Même quand je ressens de la peur ou du désir, y a-t-il un moyen de gérer ces émotions sans être submergé par elles? Demanda Saria. Bouddha répondit, les émotions comme la peur et le désir surgiront en chacun. Elles sont naturelles. La clé est de les observer sans les laisser te contrôler. Tout comme un petit feu peut être contrôlé, mais un grand peut détruire, tes émotions peuvent être utilisées pour la croissance si tu les gères avec pleine conscience. Ne les réprime pas, reconnais-les, mais ne les laisse pas te consumer. Saria hocha la tête pensivement, réalisant qu'il avait permis à ses émotions de prendre le dessus. Les mots de Bouddha lui enseignaient comment gérer son feu intérieur, l'utilisant pour alimenter sa croissance, plutôt que de le laisser l'épuiser. Que se passe-t-il si j'échoue, Bouddha? Que se passe-t-il si je ne peux pas contrôler mes désirs ou mes peurs? Bouddha sourit chaleureusement. L'échec fait partie du chemin. Tout le monde trébuche, mais la clé est de ne pas abandonner. La vie est un voyage continu. Quand tu tombes, relève-toi simplement et continue sur ton chemin. Le chemin vers la libération n'est pas une question de perfection, mais de persévérance et de conscience de soi. Saria ressentit un profond sentiment de paix commencer à remplir son cœur. Il réalisa que le voyage qu'il avait commencé n'était pas une solution rapide, c'était un chemin de croissance et d'apprentissage pour toute la vie. Et alors qu'il parcourait ce chemin, il ne marcherait pas seul. La sagesse de Bouddha continuerait à le guider. Des années plus tard, Saria était devenu un exemple vivant des enseignements de Bouddha. Il continuait à pratiquer la pleine conscience et la sagesse dans sa vie quotidienne. Par ses actions, il partageait sa paix avec ceux qui l'entouraient. Sa famille et ses amis remarquèrent la transformation en lui, et eux aussi commencèrent à emprunter le chemin de la paix. Saria avait découvert que le vrai bonheur et la paix ne consistaient pas à accumuler des richesses ou à éviter les difficultés, il consistait à comprendre l'impermanence de la vie, à lâcher prise des attachements et à cultiver la sagesse intérieure. Et ainsi, il continua à marcher sur le chemin, non pas pour lui seul, mais pour tous les êtres. Alors qu'il approfondissait sa compréhension,
la paix en lui se répandait aux autres, éclairant leur chemin, tout comme les enseignements de Bouddha avaient autrefois illuminé son propre chemin.